Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Lin Dongliang, directeur exécutif de la Fondation éducative et culturelle Kulo-Shio, à l'occasion de la publication du livre Les dauphins de Rousseau qui écrivent leur récit de vie sur leur propre corps. En 2024, la Fondation éducative et culturelle Kulo-Shio a publié un livre sur les cachalots à travers les 25 ans d'observation de cétacés dans l'océan Pacifique. Ce livre était le premier tome d'une trilogie dédiée aux cétacés proches de Taïwan. La Fondation Kulo-Shio, la première organisation à but non lucratif de Taïwan à défendre les cétacés et l'océan, avait choisi le cachalot puisqu'elle avait les données d'observation riches qui fascinent les Taïwanais. Nous avons d'ailleurs fait une émission Retour à la source sur ce livre à cette époque-là. Ce livre se basait sur les histoires de deux cachalots surnommés Hua Xiaoqing et Hua Xiaoxiang. Hua Xiaoqing est reconnaissable par les irrégularités sur les deux côtés de sa nageoire caudale. Hua Xiaoxiang a émerveillé les observateurs dès sa première apparition en 2014, puisqu'au lieu d'être parallèle à la surface d'eau, Hua Xiaoxiang s'est arrêté à côté du navire d'observation et s'est tenu de manière quasi verticale pour observer la nature et aussi les humains. Ce cachalot est revenu par la suite en 2015 puis en 2016 et à chaque fois il se tenait vertical pour observer les humains. La Fondation éducative et culturelle Kulo-Shio vient de publier le deuxième tome de cette trilogie, cette fois-ci basée sur les histoires des dauphins de Rousseau. Lin Dongliang, directeur exécutif de la Fondation, nous présente cette trilogie. La trilogie a pour objectif de faire connaître les histoires des cétacés aux alentours de Taïwan au plus de monde possible. Cela en ajoutant les sujets de la protection. Ainsi, le premier livre publié en 2024 se basait sur l'histoire des cachalots en faisant un lien avec les recherches scientifiques en mer. Nous avons choisi les cachalots puisqu'il s'agit d'une variété de baleines bien célèbre afin d'attirer l'attention du public. Le deuxième livre de la trilogie se base sur les dauphins de Rousseau pour aborder la question du bien-être des animaux. Il y a 3 types de cas. Le premier cas est lié au fait que c'est un dauphin très fréquent dans les eaux proches de Taïwan. C'est donc un voisin important des Taïwanais. Ensuite, c'est une espèce de dauphin qui peut échouer sur les plages taïwanaises. Dans notre livre, nous avons notamment cité l'histoire de Ha Tongbo. En 2005, ce dauphin avait échoué sur une plage de Taïwan et il était devenu le premier cas en Asie à être secouru puis remis en mer après 69 jours de soins. Il a même été observé par la suite dans les eaux d'Okinawa au Japon. C'est donc un cas de secours réussi. Le troisième type de cas concerne l'élevage en captivité. Il existe un dauphin de Rousseau au Far Glory Ocean Park à Hualien dans l'est de Taïwan. Ces 3 types de cas nous permettent de parler des problèmes du bien-être des animaux à Taïwan. À travers ce livre, nous souhaitons faire connaître les tâches possibles dans la protection des animaux dans leur milieu naturel. Enfin, le troisième livre, dont la parution est prévue pour cette année, se base sur l'espèce de dauphin le plus vu à Taïwan, le dauphin à long bec, pour parler des menaces environnementales. Ce livre doit servir également de conclusion de cette trilogie avec les stratégies et gestions possibles sur le plan environnemental. Néanmoins, le tout n'est pas présenté de manière trop sérieuse, mais plutôt à travers les histoires des interactions des personnes et des animaux marins. Les dauphins de Rousseau représentent la deuxième espèce de cétacé la plus fréquemment observée dans l'est de Taïwan. Cet animal a été choisi par son nombre important d'observations, mais également par le fait qu'ils ont sur leur corps des motifs blancs et tachetés qui augmentent progressivement, constituant ainsi une sorte de récit de vie de chaque individu, ce qui permet de mieux comprendre
la relation entre les dauphins de Rosso et les autres cétacés, leur environnement et les menaces qui pèsent sur eux. À partir des histoires des dauphins de Rosso, la fondation Kuroshio tente d'évoquer la grande question du bien-être des animaux marins. Ce nouveau livre possède ainsi des histoires de quelques dauphins de Rosso bien connus à travers les nombreuses observations, mais également les études de leurs cicatrices sur le corps. À partir de là, la fondation évoque les problèmes de survie de cette espèce de dauphin et également la tendance internationale en matière du bien-être des cétacés. À l'échelle internationale, les différents pays avancent vers l'objectif d'aucun cétacé en captivité ou aucun spectacle avec des cétacés. C'est une tendance internationale. À la fin 2025, à Taïwan comme ailleurs, nous avons vu des images de deux orques, Wiki et Keijo, du Maryland d'Antibes, qui étaient restés dans le parc qui a fermé ses portes début 25. Cela est en lien avec la loi qui interdit officiellement en 2026 les spectacles de cétacés en France. La bonne nouvelle, c'est que ces deux orques vont pouvoir se retrouver dans un milieu plus approprié. La tendance internationale est donc le bien-être des animaux. À Taïwan, les quelques parcs qui ont encore des cétacés en captivité les élèvent depuis au moins 10 ans. Cela signifie qu'il sera difficile de les remettre dans la nature par la suite. Il existe 13 pays au monde qui interdisent progressivement l'élevage de cétacés en captivité, dont 2 en Asie, l'Inde et le Kazakhstan. À Taïwan, notre fondation prône 0 animal marin en captivité. Mais pour nous, nous préférons agir sur le long terme, en laissant mourir naturellement les animaux en captivité. Dès cette année, les spectacles de cétacés sont interdits à Taïwan, et nous travaillons avec les différents parcs pour trouver la meilleure solution pour les cétacés, comme par exemple des zones semi-ouvertes en mer. Dans ce livre dédié aux dauphins de Rosso et le bien-être des animaux marins, un chapitre évoque la question de remettre en liberté les animaux qui permet en réalité de libérer les humains. Dans ce chapitre, les observations amicales des cétacés est également abordées et imaginées. Ces dernières années, avec le développement de la notion de durabilité, Taïwan développe ce que nous appelons des observations amicales des baleines. Après tout, pouvoir sortir en mer pour observer de ses propres yeux les cétacés représente une étape importante dans la protection de ces animaux marins. C'est une connexion entre les humains et la nature. C'est dans ce sens que nous encourageons les professionnels des bateaux d'observation des baleines à respecter des règles dans leurs activités en mer. Cela comprend, entre autres, la réduction de la vitesse des bateaux lorsqu'ils s'approchent des bancs de cétacés ou la distance à respecter. Les changements de pratique chez les capitaines sont à saluer. La fondation Kuroshio a été créée en 1998, soit dans les années 90, au moment où Taïwan a commencé à lister des cétacés comme des animaux à protéger. Selon Lin Dongliang, dès 1996, avant la création de la fondation, les personnes qui ont constitué par la suite cette fondation avaient commencé à mener des enquêtes sur la situation des cétacés dans le Pacifique proche de Taïwan. Et ils ont constaté que les cétacés dans l'est de Taïwan étaient plutôt intéressants et stables, d'où la nécessité de mener des protections. C'est dans cet objectif qu'a été née la fondation Kuroshio. Certaines personnes dans ce projet ont établi par la suite une compagnie de bateaux pour des activités touristiques basées sur des observations des cétacés. Selon Lin Dongliang, la naissance de cette pratique touristique est largement liée à l'interdiction de pêche des cétacés, puisque en avril 1990, les médias internationaux avaient couvert la chasse aux baleines qui était encore autorisée à Taïwan et à peine 4 mois plus tard, Taïwan a officiellement interdit cette chasse. Les pêcheurs étaient ainsi naturellement hostiles à la protection des animaux marins. Lin Dongliang estime qu'il était ainsi naturel et nécessaire de travailler auprès de ces pêcheurs pour qu'ils aient un regard différent de ces animaux au lieu de les considérer uniquement comme une marchandise qui se vendait au kilogramme.
Vers la fin 2023, la fondation Kuroshio a commencé à partager les données de plus de 20 ans d'observation de cétacés à Taïwan à l'international, comprenant des enregistrements d'observation et des recherches sur la répartition spatio-temporelle des cétacés dans les eaux de Hualien dans l'est de Taïwan. Ce travail systématique du tri et d'enregistrement des données d'observation devrait permettre à la fondation de mieux comprendre les cétacés sur le long terme et aussi à une échelle plus globale. En mars 2025, une nouvelle encourageante est arrivée, puisque nous avons repéré la trace de 2 baleines à bosse. Un membre de notre fondation a pris en photo la nageoire caudale de ces baleines et l'a téléversée sur la plateforme internationale Happy Whale. Sur cette plateforme se trouvent de nombreuses photos de nageoires caudales, des baleines de cachalot et des baleines à bosse. 2 jours après, on nous a informé que début mars, ces baleines à bosse, mères et enfants, avaient été observées dans les eaux du nord des Philippines. Nous savions qu'au printemps, les baleines à bosse peuvent passer dans le Pacifique du sud au nord près de Taïwan, mais nous ne connaissions pas la trajectoire exacte de ces baleines. Les données prises à l'international nous permettent d'établir un lien entre différents pays. Le partage d'informations et de données est d'autant plus important puisque les cétacés, comme toutes les espèces de vie sur cette terre, doivent faire face au changement climatique. En raison du changement climatique, les températures des mers sont à la hausse. Certaines recherches scientifiques estiment qu'à l'avenir, l'étendue des mers tropicales va s'agrandir. Dans ce contexte, il est difficile de prédire l'évolution des animaux marins. Pour l'instant, il nous est difficile de dire exactement l'évolution des cétacés dans les eaux proches de Taïwan. Mais il est certain que ces dernières années, le nombre de cachalots observés dans le Pacifique proche de Taïwan est en augmentation depuis l'an 2020 environ, alors que cet animal était surtout visible en été. D'après les recherches menées, la température de l'eau de l'océan Pacifique a réellement augmenté, ce qui peut attirer les proies des cachalots qui viennent par la suite. Mais ce sont nos constats, à partir des informations limitées. Il faut donc encore davantage de recherches pour confirmation. À l'échelle internationale, les dauphins sont les animaux les plus fréquemment présentés dans les parcs océaniques. Ces animaux, une fois capturés, dressés et représentés, contrastent fortement avec les dauphins qui font des sauts libres et spontanés dans les océans. Aujourd'hui, face à la prise de conscience croissante du bien-être des animaux marins à l'échelle internationale, les cétacés en captivité disparaissent peu à peu à Taïwan. Et les choix et les attitudes des humains influencent profondément la manière dont ces animaux seront traités par la suite. Merci de votre écoute, c'était Meguan pour RTI.